Donc là, le département a activé le portage foncier dans le cadre de la convention de partenariat qui existe entre le département et la SAFER de Bretagne. Donc on a été sollicité par Antoine et Aurore pour activer le portage foncier pour leur permettre de s'installer de façon un peu décalée dans le temps. La première fois qu'on est venu visiter la ferme, notre réponse a été un non catégorique la première fois. Parce que quand on a vu le montant global de l'investissement, et puis on ne voyait pas du tout comment ça pouvait être monté. Donc, grâce au portage, on a eu un délai de 2 ans pour créer le GFA. La SAFER a eu un travail en amont qui a permis aussi d'avoir l'exploitation qu'on a aujourd'hui. Parce que du coup, je ne l'ai pas dit, mais on a 33 hectares d'un seul tenant. C'est ça qui fait un peu la rareté du bien. C'est une ferme avec 33 hectares d'un seul tenant, avec le siège au milieu. Comme c'était une indivision ici, il fallait qu'ils s'entendent et ce n'était pas le cas, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait appel à la SAFER pour qu'ils négocient. La SAFER, avant tout, c'est leur métier, donc ils ont beaucoup plus de puissance que nous. C'est pour ça que ça a permis d'aller assez rapidement quand même, parce qu'autrement, ça aurait pu prendre des années. Voilà, ça a permis d'installer un jeune et puis et d'avancer quand même, parce que bon, notre projet, il n'aurait pas abouti. On avait dit dès le départ, c'est avoir un îlot regroupé et pour déménager les vaches laitières là-bas. Et donc supprimer l'astreinte de sortir les vaches sur les routes. Donc le projet est lancé là depuis le printemps 2016. Et donc on espère mettre en route au moins avant le printemps 2017. L'avantage à SAFER, c'est qu'on connaissait très bien le détail vraiment du territoire, quoi, dans les cartes produites par la SAFER. On identifie bien si les gens sont les uns dans les autres ou s'il y a des îlots intéressants à regrouper, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une bonne connaissance du terrain de ce côté-là. Puis aussi, je pense, l'approche aussi avec les propriétaires. Ça joue aussi. Ouais. Alors après la formation en Normandie, je me suis mis à la recherche d'une exploitation à reprendre sur la Bretagne. Donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon prédécesseur sur le Gort-Vélo. Nous sommes entrés en négociation et c'est à ce moment-là que la SAFER est intervenue. Je dirais la SAFER a ce rôle de tierce personne qui permet entre le repreneur et le prédécesseur d'arrondir parfois un peu les angles. Le cédant ne me cédant que 5 hectares de terre, le projet manquait de viabilité et là la SAFER est arrivée en tant qu'apporteur de terre supplémentaire, donc il m'a permis de viabiliser l'ensemble du projet de reprise et d'installation. La SAFER peut nous aider parce qu'elle a ce droit de préemption sur les ventes qui peuvent s'effectuer dans nos zones conchylicoles et c'est aujourd'hui l'outil le plus adapté à notre profession. Quand on dit ça, ça regroupe derrière toute la partie de négociation et surtout d'avoir des tarifs qui soient au plus juste de la réalité du terrain. Juste à côté d'ici, on avait un ancien chantier transformé en maison d'habitation qui était vendu près de 500 000 € et au final, ce sont des professionnels qui l'ont racheté à 200 000 €. C'est un site que nous avons acheté il y a 20 mois maintenant et que nous avons transformé en complexe événementiel. On n'était pas les seuls sur le sujet au niveau du rachat. De nombreuses personnes se sont portées acquéreurs avec des profils très très divers. Et effectivement, je pense que le crédit accordé à notre candidature a été incontesté parce qu'effectivement porté par la SAFER. Ça, c'est évident. Non, on est plutôt content. En tout cas, le business plan est respecté pour l'année 1. Donc on n'est pas peu fiers puisqu'on avait été, je pense, un peu ambitieux et puis on y croit. Donc on travaille 7 jours sur 7, mais on peut mesurer le fruit de ce qu'on a semé déjà. Voilà.
Il y a eu 3 projets, et ces 3 projets ont été une réussite. Ça a permis à une douzaine d'agriculteurs de pouvoir améliorer leurs conditions de pâturage pour les animaux. Et lorsqu'on diminue le surpâturage sur ces zones-là, on améliore forcément la qualité de l'eau en parallèle. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un super rapport avec la SAFER. Ils ont vraiment compris l'enjeu du territoire, qu'il fallait vraiment qu'on travaille tous ensemble. L'apport de la SAFER est avant tout, je trouve, dans la réactivité par rapport à la libération de foncier. Sans cette réactivité-là, c'est encore une fois des dossiers qui prendraient des mois et des mois. La SAFER a joué un rôle essentiel qui a permis de maintenir ici un siège d'exploitation en aidant la commune et le conservateur du littoral à faire le portage foncier et le rachat de cette opération. C'est fondamental puisque pour la réserve naturelle des Marais, on a une utilité réelle de l'agriculture. Il s'agit de préserver des paysages ouverts. Et ça, il n'y a pas mieux que le pâturage pour le faire. Pâturage ouvert qui permette la fréquentation par les oiseaux. On est aussi là pour, dans la réserve naturelle des Marais, préserver les conditions de vie d'une avifaune très très riche, très diversifiée.